Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon sujet aujourd'hui, il était très attendu parce que beaucoup de gens m'écrivaient dessus, me posaient la question de savoir, mais pourquoi quand mon frère arrive au Canada ou en Occident, il ne me dit plus rien, il coupe les contacts avec moi, je n'ai plus de ses nouvelles, blablabla, blablabla. Ça arrivait tout le temps et moi, j'évitais toujours de répondre à cette question-là parce que, voilà, je me disais que, bon, chacun a ses raisons, quoi. Tu sais, il n'y a pas une raison universelle. Il n'y a pas une raison, genre, qui regroupe toutes les types de raisons qui pourraient exister. Donc, c'est pour cette raison que j'évitais d'en parler. Et parfois même, j'en parlais, mais de façon indirecte. Je ne mettais pas vraiment les mots dessus sur la situation en tant que telle. Mais vu que ça revient tout le temps, je me suis dit aujourd'hui, je vais en parler pour que les gens sachent à peu près les raisons pour lesquelles les gens, quand ils arrivent en Occident, particulièrement au Canada, parfois coupent le contact, parfois ne donnent pas les bonnes informations, parfois juste prennent leur distance en fait, ok? Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. 8 raisons pour lesquelles vos familles vous cachent leur vie ou vous mentent au Canada. Allez, c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont vraiment nouveaux sur ma page YouTube, je vous souhaite vraiment la bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, je me prénomme Junior Tirimbaikwo, ok? Je suis l'auteur de la page Le Canadien de Montréal. Je suis présent sur Instagram, Facebook et aussi sur YouTube, comme tu me vois présentement. Et je suis étudiant dans le domaine de la consultation en immigration. Je ne suis pas encore consultant en immigration, mais ça s'en vient très bientôt. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je ne réponds pas de façon spécifique aux questions en lien avec l'immigration, ok? Fait que je survole. Parce que normalement, quand tu n'es pas encore consultant en immigration, tu n'as pas le droit de répondre aux questions. Fait que c'est la raison pour laquelle je me permets de survoler et tout, en fait, ok? Voilà. Donc, moi, l'objectif depuis le départ, c'était de parler de l'intégration au Canada. Parce qu'il y avait des gens, au début, quand ils arrivaient ici au Canada, c'était compliqué pour s'intégrer parce qu'on ne leur donnait pas la bonne information et ils étaient toujours en train de tourner en rond, en fait, alors qu'ils étaient déjà ici au Canada. Et moi, ça m'énervait parce que c'était nos propres frères africains qui ne donnaient pas des bonnes informations. Et moi, je me suis dit, bon, ok, ben, je vais faire une page où je vais donner du mieux de mes connaissances, des informations, afin que ça puisse aider un frère ou une sœur qui pourrait avoir ne serait-ce qu'une piste de ma part, en fait. Donc, c'est pour ça que ça fait près d'1 an que je fais des vidéos maintenant. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important parce que ça revient tout le temps. 8 raisons pour lesquelles vos familles vous cachent leur vie, ne vous disent pas la vérité, vous mentent quand ils sont au Canada ou bien en Occident, en fait. OK? Vous savez, ça, ce que je vais dire là, j'ai essayé de prendre genre 8 points comme ça, ok? J'ai pas vraiment pensé à ça parce que ça revenait tout le temps. Je me suis dit, bon, je vais en parler du mieux que je peux et tout. Ne vous attendez pas à ce que les points soient vraiment parfaits. J'ai juste pris des points comme ça qui pourraient donner cette explication-là, en fait. Le premier point, c'est que généralement, quand vos membres de famille arrivent ici, elles veulent juste... ces personnes-là veulent juste être discrètes, quoi, tu sais, à cause des expériences antérieures ou bien des histoires antérieures qui ont été racontées. Parfois, ce n'est pas une question de méchanceté. Il y en a quand ils arrivent ici au Canada, ces personnes-là veulent juste être discrètes. Elles veulent juste être dans leur coin. Elles veulent juste avoir l'esprit tranquille que genre après juste 1 mois arrivé au Canada, qu'on ne les appelle pas pour dire « Ok, ben, j'ai besoin d'argent, ton père est malade, ma mère est malade, je veux ceci, je veux cela, donne-moi ci. » Et si tu ne réponds pas, on va dire que tu es le plus méchant du monde. Donc, pour éviter toutes ces fausses accusations et toutes ces pressions-là, alors que tu n'as même pas encore commencé ta vie au Canada, plusieurs personnes décident parfois de couper dès le départ pour ne pas créer une forme d'ambiguïté, une forme de quiproquo, disant que non, des malentendus en fait, disant que non, ben moi je suis méchant, je ne veux pas donner d'informations, alors que ce n'est juste pas ça en fait. C'est simplement que lui veut être concentré en ce qui concerne son intégration, en ce qui concerne ses repères au Canada, et il n'a pas envie d'avoir la pression qui vient de l'Afrique à ses débuts en fait, ok? Donc,
C'est un peu l'une des raisons que j'ai trouvées. La deuxième raison, c'est le fait qu'ils craignent ne plus avoir le dessus sur vous en termes d'avis ou de conseils. Ok, donc vous savez que, bon, si vous ne le savez pas, je vous informe, c'est qu'il y a beaucoup de gens, quand ils arrivent ici, tout à coup, ils trouvent le don ou bien ce plaisir à donner des conseils à ceux ou celles qui sont en Afrique. Ok, ils vont être là, ils vont dire, ok, ben, si moi, il connaît toute ma vie, là, est-ce que j'aurai toujours l'ascendant sur lui? Est-ce que je pourrais toujours lui donner des conseils? Est-ce que tout à coup, comme je me suis découvert un côté de moi qui est sage, ben, est-ce qu'il va toujours écouter ma dite sagesse par rapport aux conseils que je lui donne? Donc, par conséquent, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va essayer de créer sur sa personne une forme de mystère qui fait en sorte que tu ne puisses pas trop le connaître afin qu'il y ait une forme d'écart qui fait en sorte que lui, quand il te parle, tu sens toujours comme s'il te fait une faveur en fait. Ok? C'est comme une forme de mystère comme ça qu'il va essayer de créer entre toi et lui, de telle enseigne que genre, tu sentes qu'il est arrivé, qu'il a déjà réussi alors qu'il n'en est rien du tout en fait. Ok? Le deuxième point, c'est qu'ils craignent ne plus avoir le dessus sur vous. Exactement. Ne plus avoir le dessus. De telle enseigne que si vous êtes chummy, comme on dit au Québec, si vous êtes des amis, si vous êtes comme proches, comme vous étiez auparavant, comme ils vont dire que genre trop de familiarité en train de mépris, mais ce n'est pas ça. C'est qu'il veut avoir tout ce dessus parce qu'il est en Occident, quoi. Ce qui est archi faux, parce que tu peux être en Occident et celui qui est en Afrique te dépasse pareil, en fait, sur tous les plans, quoi. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est qu'ils craignent que vous découvrez qui ils sont réellement. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui arrivent ici qui sont des vrais menteurs. Ils mentent. Ils mentent sur leur vie. Quelqu'un travaille à l'hôpital en tant que, genre, peut-être assistant, infirmier, par exemple, je ne sais pas trop quoi. Il va te dire qu'il est médecin au Canada. Ou bien quelqu'un travaille dans une compagnie X. Il va te dire qu'il est chef d'entreprise. En fait, quelqu'un va te raconter une histoire, là. Une histoire qui n'a ni tête ni queue. Que s'il continue à aller en profondeur, même si tu parles avec lui quotidiennement, tu risques de savoir qu'il ne dit pas la vérité. Tu risques de savoir qu'il ne te dit pas la vérité. Donc, il faudrait qu'il laisse une forme de mystère, une forme de distance avec toi. Ou bien il faut qu'il soit un peu dur. Ou bien il faut qu'il te montre qu'il est très occupé pour que tu ne puisses pas sentir que, en fait, le gars, il ne fout rien au Canada, quoi, tu sais. Il ne fait que se contenter du peu qu'il peut avoir. Mais ce qu'il veut te faire ressentir en Afrique, c'est qu'il est un des boss ici au Canada, en fait. OK? Donc, le deuxième point, c'est qu'ils craignent que vous découvrez qui ils sont réellement. OK? Le troisième point, non, ça c'est le premier, deuxième, troisième. Le quatrième point, c'est que ils ne veulent pas que vous aussi veniez les rejoindre car ils sont égoïstes. Il y a des gens ici, là, je pense que ça vous est déjà arrivé. Vous étiez des amis au Cameroun, au Canada, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Maroc et tout. Fait que vous étiez très bien. OK? Quand la personne voyage et que vous étiez, par exemple, les deux à faire le processus d'immigration, mais vous entendiez très bien et que vous étiez des réels amis. Parce qu'il y a des gens ils vont dire que oui, le gars est parti, il ne me parlait plus alors qu'on était de bons amis. Non, vous n'étiez pas de bons amis. Vous étiez de bonnes connaissances. Et toi, tu as racolé cette personne parce que tu as su que la personne voyageait. Je ne parle pas de ça. Je parle de quelqu'un à qui vous étiez vraiment amis, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment amis. C'est de ça dont je suis en train de parler. Donc, si toi, tu étais vraiment ami avec quelqu'un et que la personne, tu étais au courant de son dossier d'immigration, que tu étais au courant de ses difficultés, que genre, quand il partait, tu as donné un certain apport, même durant son processus d'immigration, tu lui donnais un certain montant, tu l'aidais à ta façon en fait, et que la personne voyage et elle se rend compte qu'en fait, depuis que tu es arrivé là-bas, tu as coupé complètement les ponts. C'est peut-être parce qu'elle ne veut pas que tu arrives au même niveau qu'elle en fait. Ok? Et généralement, tu rencontres ce genre d'habitude là parmi les frères africains. Quelqu'un avec toi, vous avez fait le truc d'immigration ensemble, vous avez avancé ensemble. Mais quand toi, tu arrives au Canada, la personne coupe, la personne ne te parle plus. Et il n'y a pas une raison valable, vous n'avez pas eu de problème, il n'y a rien eu, la personne juste arrête de te parler. Ben, c'est peut-être parce que genre, elle ne veut pas que tu sois comme elle. C'est peut-être parce qu'elle voit que si la personne vient ici, là, on risque d'être au même pied d'égalité. Fait que moi, j'aimerais avoir ce dessus-là sur la personne et
Par conséquent, si je suis dessus, je me sentirais mieux, je me sentirais bien, je sentirais que j'ai gravi les échelons et que toi, tu es encore derrière et que tu dépends de moi pour pouvoir payer ton loyer, payer tel truc. Oh. C'est bête, mais c'est une des raisons que j'ai pu trouver aussi, en fait. OK? L'autre point qui vient, c'est le fait que ils ont peur que si ils arrivent, s'ils t'aident, ou bien si tu vis au Canada comme eux, tu n'auras plus le même respect. OK? Le même respect que tu avais d'eux quand toi tu étais en Afrique, qu'ils étaient ici. Et ils veulent toujours cet ascendant-là sur toi. Ils veulent toujours que tu leur donnes ce respect-là parce qu'ils sont en Occident. Mais ça, c'est démodé, ça. C'est démodé, mais il y en a qui tiennent toujours à ça. Que s'il parle trop avec toi, s'il te dit tout, est-ce que tu vas lui donner le même respect? Pas le respect en tant qu'individu, mais le respect en tant que quelqu'un. Moi, je suis au Canada, toi, tu es en Afrique. Et comme je suis au Canada, certainement, ça veut dire que j'ai un plus par rapport à toi. Certainement, comme l'emploi est beaucoup plus facile ici, comme j'ai beaucoup plus accès à l'aide du gouvernement, à plein de choses par rapport à toi qui es en Afrique, ça veut dire que tu dois me donner ne serait-ce qu'un certain respect parce que quelque part, j'ai réussi dans la vie. Donc, ce petit respect-là, plusieurs personnes tiennent à ça et c'est la raison pour laquelle ils vont des fois soit couper complètement les contacts avec toi et te contacter quand ces personnes-là veulent, ces personnes qui sont au Canada, soit te parler de façon un peu hautaine là pour te montrer qu'en fait, parle-moi avec respect. Hein. En fait, tu me dois un respect. Hein. En fait, je suis au Canada et toi, tu ne l'es pas. Hein. Alors que ce n'est pas le cas. Parce que quelqu'un peut être véritablement en Afrique et être plus à l'aise que celui ou celle qui est au Canada. OK? Il y a aussi un autre point, le 6e. Vos enfants ne dépassent jamais les leurs. C'est ça leur objectif. La personne se dit que, les gens partent des fois très loin. La personne se dit que, ah, si j'aide la personne à venir au Canada, mais peut-être que ses enfants seront mieux que les miens. Parce que ces enfants peuvent arriver ici, ils ont beaucoup plus de l'entre-gens sur le plan scolaire, ils sont beaucoup plus bosseurs. Donc, s'ils ont un emploi, ils vont aller au-delà des enfants qui sont ici, ça fait peut-être 10 ans. Et leurs enfants, des fois, tes enfants peuvent être des voyous. Ils ont peur que s'ils te donnent des conseils, que tes enfants viennent ici, tes enfants seront beaucoup plus responsables. Ils vont dépasser ces enfants. Et ce, même s'ils sont ici, ça fait près de 15 ans. Des fois, les idées partent loin jusqu'à ce que niveau, en fait. OK? Ils vont se dire que, attends, mais si je lui donne des conseils, ces enfants peuvent dépasser les miens. Je ne sais pas si tu as pensé à ça, mais oui, ça arrive, ça va jusque-là déjà. Là. Parce que ce n'est pas tous les enfants qui arrivent ici là qui vont te parler comme des Québécois. Oui, maman, moi, non. C'est pas parce qu'ils parlent comme ça. Si tu peux voir, peut-être qu'il a un emploi, mais c'est peut-être que c'est un voyou étant ici au Canada. Peut-être que c'est quelqu'un qui te donne, qui te miroite des choses sur ses enfants, alors que ses enfants n'ont réellement pas atteint ça. Peut-être que ses enfants sont sérieusement mal éduqués et même s'ils ont tout ici, il a honte ou elle a honte de l'éducation qu'elle a donnée à ses enfants. Toutes ces petites choses, ces efforts, c'est ça qui fait en sorte que soit la personne coupe avec toi, soit la personne te parle de façon très brève du Canada pour que tu ne puisses pas avancer. OK? Donc, il y a aussi les points. Parce qu'il y a plusieurs points. Je tiens à vous rappeler qu'il y a plusieurs points qui se ressemblent, mais je le dis juste comme ça pour que vous puissiez vous retrouver chacun en fait. OK? Le 6e point, c'est que ils ont peur qu'il n'ait plus l'ascendant sur toi, un dessus sur toi, ce sentiment de supériorité sur toi. Si je te dis tout, quel ascendant j'aurai encore sur toi? Si tu arrives ici, tu as les mêmes droits que moi, tu as les mêmes avantages que moi. Quel ascendant j'aurai encore sur toi? Il faut quand même que j'ai quelque chose de plus sur toi. Il le faut là. Sinon, ma vie aura quel sens si moi qui suis au Canada, je n'ai plus un ascendant sur toi qui est en Afrique? Ça a l'air subtil et bête, n'est-ce pas? Mais il y en a qui comptent sur ça, morticus, qui tiennent sur ça pour ne pas te donner l'information. Et le dernier point, c'est qu'il y a des gens qui sont juste méchants. Genre, il n'y a aucune raison, c'est juste la méchanceté, c'est volontaire. La personne ne veut vraiment pas te voir évoluer en fait. La personne décide de façon libérale, genre, je ne sais pas si on le dit, mais de façon volontaire et consciente qu'elle ne veut juste pas te faire avancer, te voir avancer comme toi tu avances. Alors que, genre, au Canada, il y a la place pour tout le monde. Au Canada, je veux dire, il y a tellement d'opportunités et le Canada est tellement grand. C'est un pays qui veut être habitable. C'est tellement grand que même si tu fais venir quelqu'un, si ce n'est pas ton orgueil, je ne sais pas pourquoi son succès va déranger le tien.
Je ne sais pas, au contraire, ça te challenge en te montrant que ben, réveille-toi si tu dormais. Il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de choses à faire au Canada et tellement de villes. Si toi, tu ne veux pas que quelqu'un vienne dans la même ville que toi, ben, encourage la personne à aller dans une autre ville. Ça ne change en rien ta vie. Il y a tellement d'opportunités. Et ce sont généralement les non-visionnaires qui ont ce genre d'attitude-là. Tu peux être non-visionnaire, tu as un très bon emploi. Tu peux être un très bon visionnaire, un non-visionnaire, mais tu as beaucoup d'argent. Ok? Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un a un bon emploi, a une maison, a tout au Canada, qui pourrait ne pas être pourrait être un non-visionnaire. Oui, tu peux être un non-visionnaire, mais tu as une maison, tu as un bon emploi, tu as une voiture, tu as des enfants en bonne santé qui sont bien installés dans la société, mais tu n'es pas visionnaire. Tu es quelqu'un qui suit seulement ce que les autres ont mis en place pour pouvoir te coller à ça et avoir les fruits de ce que les autres ont eu à penser. Mais ça ne veut pas dire que tu es visionnaire. Parce qu'on voit les fruits des autres dans ta vie. Parce que c'est pas... Je dis, le Canada a été construit par des personnes qui ont pensé le Canada. Si tu viens ici et tu épouses simplement l'idéologie du Canada en termes d'emploi, en termes d'intégration dans la société, c'est une très bonne chose. Mais si toi, tu épouses ça et tu bloques quelqu'un d'autre, ça veut dire que tu es méchant. Ça veut dire que tu es méchant. L'État canadien, s'il faisait comme toi là, toi qui es en train de bloquer tes frères qui sont en Afrique là, est-ce que tu devais entrer? C'est la question qu'il faut te poser des fois. C'est la question qu'il faut te poser des fois. Alors que, et ça c'est le dernier point, si nous sommes une communauté unie, si on arrive ici au Canada et qu'on est unis, on va faire mal. Il faut faire comme les Indiens, comme les Asiatiques. Quand un frère vient, tu vas voir que la communauté aide ce frère-là. Si ce n'est pas financièrement, mais c'est au niveau de l'information. Pour que ce frère-là, quand il va être fort, il va aider d'autres qui vont aider d'autres. Et après, il y aura la communauté indienne qui va être forte, la communauté asiatique qui va être forte, la communauté italienne. Par exemple, les Italiens sont, dans tout ce qui concerne la construction, les Italiens sont là. Il y a les quartiers italiens. Il y a les quartiers indiens. Par exemple, à Montréal, vers le métro Parc, la ville, la rue Parc et tout le coin de Parc là, ce sont les Indiens. Ok? Montrez-moi une communauté où il y a seulement les Africains. Les Africains sont éparpillés partout parce qu'ils ont un gros cœur. Ils ne veulent pas partager là. Ils ne veulent pas partager là. Quand tu parles, tu vas voir que les Français, c'est par exemple Rosemont, Petite Patrie, Myland. Bébé, les Français sont encore où là? À Parc aussi, non? Les Français, ils vivent où encore? Les Français. Dans quel coin à Montréal ils se trouvent? Le plateau Mont-Royal. Voilà, c'est le coin que je parle. Le plateau Montréal. Le plateau Mont-Royal. Et tu vas voir beaucoup de Français. Tu vas voir, il y a certaines communautés là qui s'entraident. Tu vas voir qu'ils sont entre eux. Tu vas voir, par exemple, voir les Juifs. Les Juifs, généralement, des fois, un quartier entier là. Et ils sont des fois plus riches que nous en termes sur le plan individuel. Mais ils s'entraident, ils entraident leurs frères. Mais nous, Africains, non, on veut que nos frères restent là-bas. Et on veut que nos frères ne changent pas. Même si nos frères, ils ont les moyens, ils veulent juste l'information. Ils n'ont pas besoin de ton argent. Ils n'ont pas besoin que tu sois une charge pour eux. Genre, quand tu arrives au Canada, que tu les héberges. Non, juste l'information qu'ils veulent. Toi, tu refuses de leur donner ça. Mais tu es un sorcier, man. Tu es un vrai sorcier. Et c'est ça, c'est pour cette raison que nous, on est plusieurs Africains ici. Mais notre communauté n'est pas forte. Notre communauté n'est pas forte. Ceux qui essayent de faire dans les exceptions, par exemple, tu vas voir l'Afrique de l'Ouest, il y en a qui vont essayer de s'entraider, particulièrement les gens comme les Sénégalais, par exemple les Ivoiriens aussi, ils sont dans la même sauce, quoi. On n'est pas unis. On n'est pas unis. On n'est pas unis. Et c'est lamentable. C'est lamentable. On n'est pas unis. On n'est pas unis. Donc, en gros, moi, c'est ça que je voulais vous dire. Que des fois, ces trucs banals, bêtes là, qui font en sorte qu'on ne donne pas l'information. C'est très bête, mais c'est ça. C'est vraiment bête, quoi. Mais bon, écoute. C'est ce que j'ai pu trouver. Il n'y a pas... Ça me tonnerait. Il y aurait beaucoup plus... Il y aurait peut-être autre chose, mais pas en positif, mais toujours... Ça va être majoritairement en négatif, en fait. Donc, mon frère, je suis désolé. Je suis vraiment triste pour ceux qui ne te donnent pas l'information comme il faut. Mais aussi, il faut que tu apprennes toi-même à chercher l'information. Quand on ne te donne pas, n'abandonne pas. Il y a Internet, il y a des numéros de téléphone, là, tu peux appeler. Là, tu te bats-toi.
C'est pas parce que quelqu'un ne te donne pas l'information que tu vas avorter le projet du Canada que tu avais. Cherche, il y a l'information, il y a tout sur Internet. Il y a tout. Donc, n'abandonne pas parce qu'un égoïste ne t'a pas donné, un méchant ne t'a pas donné l'information en fait. Donc, c'est ce que je voulais te dire sur ce. Passe une excellente journée. Et avant de clôturer, je voulais aussi te dire que fais attention à ta famille ici. Parce que j'ai vu des gens aussi que leur propre sang, ils ont mis leur propre sang dehors de chez eux, simplement parce que quand ils s'attendaient à ce que leur propre sang, quand il devait arriver ici, il devait être leur esclave dans leur maison. Mais comme la personne a sa fierté et ne veut pas se laisser faire, leur propre sang, ils ont mis leur propre sang dehors, en plein hiver. J'en ai vu de mes propres yeux et j'en ai même hébergé. Donc, c'est ce que je voulais te dire. Ok? Sur ce, je te souhaite de passer un bon dimanche. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Dieu est capable de t'aider, t'ouvrir les portes. Et sache toujours et toujours une chose. Dans toute difficulté, il y a toujours une petite porte quelque part qui t'attend. Toujours dans toute difficulté. Il est impossible d'avoir une difficulté où il n'y a pas de porte. Il y a toujours une petite porte. Il suffit juste que tu sois concentré et que tu sois objectif. Tu vas voir cette petite porte-là. Et cette porte-là, c'est toujours Dieu qui la met dans ta vie. Car tout est possible à celui qui croit. Passe un bon dimanche et que le Seigneur te bénisse. Ciao.